Avez-vous déjà réfléchi à pourquoi tant de mariages rencontrent des difficultés et finissent par s'éloigner avec le temps? La vérité est que beaucoup de personnes pensent que l'amour, à lui seul, suffit pour maintenir une relation, mais la réalité est un peu plus complexe. Le mariage est bien plus qu'un sentiment, il s'agit d'agir. Et là vient la grande question: comment garder l'amour vivant, construire une relation saine et heureuse, lorsque la vie quotidienne tend à nous tirer dans des directions opposées? Peut-être pensez-vous que le secret réside dans les grands gestes, les surprises extraordinaires, mais je vais vous montrer que la véritable magie réside dans des actions simples, comme céder, écouter et pardonner. Voulez-vous découvrir comment la compréhension mutuelle et le soutien quotidien peuvent transformer votre relation? Restez ici, car ce qui suit pourrait bien changer votre façon d'envisager le mariage. Tout comme le faire aiguise le fer, le mariage repose également sur ce soutien constant et mutuel. Une relation saine s'épanouit lorsque les conjoints se défient pour grandir, non pas avec des critiques, mais avec des encouragements, de la tendresse et de la compréhension. Imaginez un couple qui décide ensemble de relever des défis financiers. L'un aide l'autre à trouver des solutions, cède lorsque c'est nécessaire et pratique toujours l'écoute attentive. Ce soutien quotidien aiguise l'amour et la fidélité, transformant les obstacles en opportunités d'aimer davantage et de pardonner. Et, le plus intéressant, plus vous donnez, plus la relation se renforce. Céder n'est pas une faiblesse, mais bien une preuve de sagesse. Souvent, c'est dans cet acte que réside la clé de la paix et de l'harmonie dans le mariage. Après tout, dans une vie à deux, nous n'avons pas toujours raison, et apprendre à céder pour le bien commun montre non seulement de l'amour, mais aussi de la compréhension et de la maturité. Imaginez une simple dispute concernant des décisions domestiques, cela vaut-il vraiment la peine d'insister sur son point de vue? Un simple « essayons à ta façon » peut ouvrir des portes à de nouvelles perspectives, tout en montrant que l'écoute et le pardon sont essentiels à la construction d'une vie à deux pleine de tendresse et de fidélité. Pardonner est l'une des plus grandes expressions d'amour que nous puissions offrir dans une relation. Aucun mariage n'est parfait, et le chemin à deux est jalonné de moments de désaccord, de petites erreurs, parfois de grandes blessures. Mais lorsque le pardon intervient, il offre une nouvelle chance de recommencer. Imaginez un couple qui fait face à une déception. Au lieu de nourrir du ressentiment, ils choisissent de discuter, de s'écouter, avec tendresse, de pratiquer le pardon. Cela renforce non seulement le lien, mais aiguise également le respect et la compréhension, rendant la relation plus solide qu'auparavant. Écouter véritablement est un art qui peut transformer n'importe quel mariage. Lorsque les conjoints apprennent à écouter, non seulement avec les oreilles, mais aussi avec le cœur, la compréhension et la tendresse fleurissent naturellement. Imaginez une situation où l'un des partenaires a eu une journée difficile au travail. En rentrant à la maison, tout ce dont il a besoin, c'est d'être écouté sans jugement, sans interruption. Dans cet acte simple, l'autre montre de l'amour, de la compréhension et de la fidélité à la relation. Écouter n'est pas seulement une action, c'est une façon puissante de montrer à l'autre qu'il compte, que ses émotions et ses sentiments sont valorisés. Dans un mariage, encourager son partenaire, c'est comme arroser une plante, cela fait fleurir l'amour et renforce l'union. Lorsque les deux s'encouragent à atteindre leurs objectifs, que ce soit dans le travail, la vie personnelle ou les défis quotidiens, la relation grandit en harmonie. Imaginez qu'un des conjoints fasse face à un nouveau projet professionnel, des mots d'encouragement, des démonstrations de confiance et un soutien inconditionnel peuvent être le carburant nécessaire pour qu'il ou elle réussisse cette étape. Aimer, c'est aussi encourager, c'est être côte à côte dans les victoires et les défaites, en sachant que le soutien mutuel aiguise la relation, tout comme le fer aiguise le fer. Céder dans un mariage ne signifie pas perdre, mais bien gagner en harmonie et en équilibre. Souvent, en renonçant à un point de vue ou à une volonté personnelle, le couple trouve la véritable paix. Pensez à ce moment où l'un des conjoints préfère un programme différent pour le week-end. Au lieu de créer un conflit, l'acte de céder peut être une expression de tendresse et de respect pour les préférences de l'autre. Ce geste, aussi simple soit-il, renforce le lien,
montrant que le bonheur de l'autre est tout aussi important. Céder, en fin de compte, c'est aimer en pratique, c'est placer la relation au-dessus de l'ego. Le mariage est une quête constante de croissance, et cela inclut la volonté des deux de s'améliorer ensemble. Chaque défi surmonté, chaque conversation difficile et chaque victoire partagée sont des occasions d'évoluer. Lorsque les conjoints s'engagent à grandir en tant qu'individus et en tant que couple, ils découvrent de nouveaux chemins pour s'aimer et se comprendre. Par exemple, participer ensemble à une lecture enrichissante, comme des livres sur les relations ou la spiritualité, peut être une excellente façon de grandir en harmonie. L'apprentissage partagé aiguise la connexion, permettant aux deux de devenir de meilleures versions d'eux-mêmes, côte à côte. Le véritable amour ne se manifeste pas seulement à travers de grands gestes, mais aussi à travers de petites actions quotidiennes. C'est dans la routine, dans les gestes simples de tendresse, comme préparer le petit déjeuner ou laisser un message inattendu, que l'amour s'épanouit. Un mariage sain se construit à travers ces attitudes, qui montrent à l'autre qu'il est aimé et valorisé, même dans les détails. Lorsque le couple s'engage à pratiquer l'amour au quotidien, la relation gagne en force et en profondeur. Ce type d'amour, qui pardonne, qui écoute, qui cède et qui encourage, est la base d'un mariage heureux et durable. La fidélité, sous toutes ses formes, est la pierre angulaire d'une relation solide. Il ne s'agit pas seulement de loyauté physique, mais aussi d'être fidèle dans les paroles, les gestes et les intentions. Un mariage heureux est celui où les deux conjoints ont une confiance totale l'un en l'autre, sachant que la fidélité mutuelle est inébranlable. Cela crée un environnement de sécurité et de tranquillité, où l'amour peut croître sans crainte. Par exemple, être fidèle aux moments de qualité passés ensemble, sans distractions extérieures, montre l'engagement envers la relation. Ce type de dévouement construit un lien solide, capable de résister à toutes les tempêtes. Enfin, la compréhension est l'un des outils les plus puissants pour résoudre les conflits et relever les défis au sein d'un mariage. Au lieu de réagir avec colère ou frustration, chercher à comprendre le point de vue de l'autre apporte de l'équilibre à la relation. Imaginez une situation où le couple doit prendre une décision difficile concernant les finances ou la carrière. En s'écoutant attentivement l'un l'autre, en essayant de comprendre les motivations et les sentiments derrière chaque position, ils parviennent à trouver une solution qui profite à la relation. Comprendre, c'est avant tout choisir d'aimer de manière plus profonde et plus efficace. Le mariage est une bénédiction, mais il nécessite un engagement constant et des efforts de la part des deux partenaires pour rester solide et épanouissant. Selon les Écritures, il est dit dans Proverbe 27, 17, « Tout comme le fer aiguise le fer, un homme aiguise son compagnon ». Ce verset nous rappelle l'importance de nous soutenir mutuellement dans le mariage, en nous aidant à devenir la meilleure version de nous-mêmes. Un couple qui apprend à se renforcer l'un l'autre, à encourager et à aimer avec fidélité, construit un lien indestructible. C'est en pratiquant l'écoute attentive et en s'efforçant de comprendre les besoins et les sentiments de l'autre que la relation peut grandir. Comme dans Proverbe 19h11, la sagesse donne la patience, c'est à sa gloire d'ignorer une offense. Le pardon est essentiel dans la vie à deux. Les erreurs font partie du chemin, mais un cœur prêt à pardonner ouvre la voie à un amour plus profond. En pardonnant, non seulement vous libérez votre partenaire de la culpabilité, mais vous allègez également votre cœur des fardeaux du ressentiment. Dans Proverbe 12h4, il est écrit « Une femme vertueuse est la couronne de son mari ». Cela peut s'étendre aux deux partenaires, chacun doit être la couronne de l'autre. Être une source de fierté, de réconfort et de soutien inconditionnel est un pilier central d'un mariage durable. Mais cela nécessite un effort conscient. Au lieu de laisser les petites contrariétés s'accumuler, choisissez d'aimer, de céder parfois pour le bien du couple, de respecter l'autre même dans les désaccords. Il est important de se rappeler que le mariage est un partenariat. Tout comme nous devons parfois céder, il est aussi essentiel d'encourager son conjoint dans ses rêves et ses projets. Proverbe 31, 26 nous enseigne, « Elle parle avec sagesse, et elle donne des instructions avec bonté. »
Vos paroles ont le pouvoir de construire ou de détruire. Soyez donc prudent avec elles. Choisissez toujours d'encourager, de valoriser et d'élever l'autre. En cela, vous consoliderez non seulement votre union, mais vous construirez une fondation solide pour affronter ensemble les tempêtes de la vie. Enfin, souvenez-vous que la compréhension mutuelle est cruciale. Comme le rappelle Proverbe 24h3, c'est par la sagesse qu'une maison s'élève, et par l'intelligence qu'elle s'affermit. Si vous bâtissez votre mariage sur la sagesse de Dieu et la compréhension réciproque, votre foyer deviendra un lieu de paix, de respect et de bonheur. Chaque jour, choisissez de vous aimer intentionnellement, de pardonner rapidement et de vous encourager à grandir ensemble. Dans ce chemin, vous trouverez une union bénie, forte et durable.